francophone. Et j'ai animé les 3 jours de ce grand sommet avec des grands de ces membres du secteur agroalimentaire, agrobusiness et d'accompagnement et qui travaillent vraiment sur le leadership. Ils travaillent beaucoup avec les pays anglophones qui sont plus en avance que les pays francophones. Donc sur le volet social encore, qu'est-ce que je fais dans le cadre de mon projet? C'est de mettre en place un forum sécurité alimentaire et entrepreneuriat agricole de jeunes. Et comment je le fais ici, dans le cadre du projet, j'ai été accompagnée par une grande école d'ingénieurs agroalimentaires au Université de Nantes, qui a épousé les aspects socio-économiques et environnementaux du projet, et actuellement qui s'ouvre au Mali, d'une part, mettre en place des espaces d'échange entre leur école et les écoles agricoles du Mali, et d'autre part recevoir des étudiants qui souhaitent faire leurs études dans les secteurs de l'agroalimentaire, l'agriculture, microbiologie et tout ce qui est vétérinaire, vraiment dans tout ce qui tourne autour de ces secteurs et toutes les formations que cette école fait. Et en plus de ça, dans le pilier social, là, le dernier point, c'est je ne vais pas embaucher des gens au-delà de 35 ans. Je vais travailler avec des jeunes qui sont formés dans les écoles locales ou des jeunes compétents comme moi, qui sont formés en France ici et qui se retrouvent avec leur bagage intellectuel, mais difficilement à trouver du boulot dans les entreprises françaises ou autres. Donc sur l'aspect environnemental, l'idée c'est vraiment de recycler les produits, communiquer sur l'environnement et tout ce qui est l'utilisation des engrais. C'est des choses que j'ai fait déjà. Et dans le cadre de ce projet, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais fait 6 mois ici. Je vais toujours au Mali, j'ai été dans toutes les régions agricoles pour mettre en place une charte d'achat équitable et pour maîtriser ma chaîne de valeur, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Et pour communiquer avec les coopératives agricoles, les groupements d'associations, pour vraiment tout ce qui est collecte des produits et parler de la traçabilité, parce que c'est important. Ici, les produits, il y a des codes barres, et ces codes barres sont dus à quelque chose. Tous les chiffres, c'est des normes, et c'est des choses qui manquent beaucoup en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai longuement travaillé sur des aspects techniques à ce niveau-là pour maîtriser ma chaîne de valeur en fusionnant 3 normes en fait, c'est-à-dire l'ISO 26000 qui est la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, HACCP, et tout ce qui est sécurité sanitaire et hygiène des produits et la traçabilité, mais vraiment tracer le produit depuis la matière première jusqu'à le produit fini. Et l'aspect économique, c'est quoi? C'est de garantir l'achat des matières premières auprès des producteurs, des acteurs en amont de la chaîne, et aussi mettre un produit fini bon, nutritionnel, naturel, mais à un prix acceptable pour les consommateurs. Donc, les besoins du projet, c'est un projet industriel, ça demande beaucoup. Déjà aujourd'hui, dans les études de faisabilité, on a dépensé plus de 50 000 €. Moi, mon petit budget d'étudiante est parti dans le projet, je n'ai jamais lâché. Et comme je dis, je suis née avec le projet, je ne me suis jamais posé de questions. Quand j'étais étudiante, je partais au Mali, je faisais mes études sur le marché pour vraiment étudier la filière de tous les produits qui étaient là, ce que les Maliens consommaient. Je prenais mon billet, j'allais au Mali, j'allais dans les régions agricoles sans demander quelque chose à quelqu'un. Donc c'est des coûts du projet, idem, les échantillons qui sont devant vous, j'ai payé, c'est pas gratuit, de ma poche. Et lors de l'assistante technique aussi pour valider, qui a duré 6 mois avec l'école d'ingénieur, 9 mois plus tôt, j'ai fait venir des matières premières locaux du Mali pour étudier ici. Et aussi, j'ai importé tous les produits poissons qui sont consommés par les Maliens
pour étudier chimiquement ces produits-là, quels sont les ingrédients, qu'est-ce que ça apporte au consommateur. C'est de là où on a été surpris de savoir beaucoup de marques communiquent, mais c'est du poison pour le consommateur. On doit consommer local, on a beaucoup de choses. Et du coup, à la base, les besoins du projet dépassaient étaient dans une fourchette de 900 à 800 000 euros. Mais la réalité du terrain m'a rattrapée, c'est-à-dire on ne peut pas démarrer avec un tel projet dans un premier temps parce qu'il y a des risques et en plus de ça, il y a pas mal de besoins que le Mali ne pouvait pas nous fournir, c'est-à-dire les besoins énergétiques et qui sont colossales parce qu'il y a certaines machines qui demandent beaucoup de pression, il faut de l'énergie et si jamais si jamais j'ai pas d'électricité, c'est toute ma ligne qui est plombée. Donc ça fait que j'ai encore révisité mon projet, c'est-à-dire respecter la norme, toujours respecter les consommateurs, mais commencer avec une petite ambition. Donc je suis partie sur une ligne assez simple, qui respecte la norme, mais en revisitant les ambitions du projet. Donc c'est-à-dire actuellement, ma fourchette est entre 250 à 300 000 euros. Et à la suite de cette révision, le programme qui m'accompagne, donc Entrepreneur en Afrique, m'a débloqué un fonds de démarrage pour commencer le projet avec les rapports d'études techniques, d'études de faisabilité et aussi avec les rapports d'études de marché, plus mon business plan et encore plus un nouveau business plan. Tout ça, c'est pour garantir le financement du projet, structurer le projet auprès des banques et auprès de tout type de fonds qui souhaitent accompagner sur mon projet. Donc le fonds qu'ils m'ont donné, c'est un coût de 27 000 euros qui dépasse 20 millions de francs CFA. Et à ce jour, j'ai envoyé tous les documents du projet à l'agence pour la promotion des investissements au Mali, auprès de qui j'ai besoin d'un agrément parce que c'est un projet industriel où pas mal de ministères doivent valider. C'est un processus que je dois suivre, c'est le cas de ce type de projet. Et en termes de dépenses, je vous ai dit, on a dépensé beaucoup. Moi-même, j'ai dépensé plus de 25 000 euros dans ce projet-là, dans mes études. Et c'est des étapes cruciales. Si on ne fait pas ça, je ne veux pas faire des produits artisanaux ou des produits qui ne respectent pas les normes, en fait. Ça, c'est... en même temps, je suis plus là sur un positionnement PME. Donc, en termes de capital social, le capital social actuel est environ 9 millions de francs CFA.